Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, l'OM se déplace au Parc dimanche à 21 h pour y jouer le Classico. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Pour commencer, mon premier point, c'est notre collectif. Parce que oui, même avec un minimum d'objectivité, un minimum de réalisme, et même si ça fait mal au cœur de le dire, on est bien obligé de constater que sur le papier, le PSG, c'est bien meilleur que nous. Et il n'y a pas photo. Mais pourtant, comment peut-on expliquer qu'hormis quelques exceptions, chaque fois, on arrive à rivaliser avec cette équipe? En fait, ça paraît clair et encore plus criant depuis quelques mois. Le PSG, c'est une somme d'individualités. Alors certes, des individualités d'un très haut niveau, mais ça reste des joueurs qui veulent tirer la couverture vers eux, qui veulent soigner leurs statistiques avant tout, qui veulent briller plus que leurs partenaires, qui veulent être la star de l'équipe. De notre côté, il y a un vrai sens collectif, il y a une vraie solidarité, il y a un vrai esprit d'équipe et ça, il faut remercier Rudy Garcia qui a réussi à concerner tout le groupe depuis le début de la saison et qui a donc instauré ce sens du collectif. Ce collectif qui nous permet de démultiplier nos forces, d'avoir une équipe bien meilleure qu'elle ne peut l'être sur le papier. Aujourd'hui, ça nous permet d'être 3e en Ligue 1, ça nous permet d'être qualifiés en Europa League et ça nous permet d'y croire dimanche. Mon deuxième point, lui, c'est l'impact physique. Alors soyons clairs, 3 jours après ce match contre Braga, physiquement ça va être compliqué, sachant que en plus on la semaine pour préparer le match. Il suffit de se rappeler du match contre Bordeaux, intervenu 3 jours après le match aller contre Braga, pour en être convaincu. Mais je peux pas m'empêcher de croire que cet impact physique est un des atouts pour les faire déjouer. Parce que en Ligue 1, ils jouent dans un certain confort, avec des équipes qui jouent avec un bloc très bas, qui parquent le bus, comme on dit en Angleterre, et ça ne fonctionne pas. Chaque fois qu'ils ont été mis en difficulté, c'est face à des équipes qui n'ont pas eu peur de jouer, qui n'ont pas eu peur d'aller au combat, dans les duels, dans l'impact physique, et qui leur ont mis la pression, qui ont joué avec un gros pressing. Et là, rappelez-vous du match aller avec cette doublette Zambo-Anguissa, Luis Gustavo, ça avait très bien fonctionné. Alors évidemment, c'est prendre des risques, parce que techniquement, ils peuvent se sortir du pressing et se projeter très vite avec leurs 3 attaquants et leur vitesse. Mais voilà, amener un vrai combat physique, c'est d'abord jouer avec le cœur, jouer avec l'envie, et ça, les supporters adorent. Et puis, il ne faut pas oublier que 10 jours après, ils jouent le match le plus important de leur saison contre le Real Madrid. Alors, voudront-ils rentrer dans ce combat physique? Voudront-ils prendre le risque de se blesser? Je ne crois pas, donc c'est vraiment une solution et un atout important pour nous, cet impact physique. Enfin, mon troisième et dernier point, qui est normalement un joueur à surveiller côté adverse, mais on va pas se mentir, j'ai eu du mal à faire un choix, donc j'ai choisi de faire l'inverse et de parler de leurs points faibles. Et pour moi, c'est leur latéral gauche. Alors que ce soit Kurzawa ou Berchiche, même s'ils ont un profil un peu différent, c'est clairement pour moi leur talon d'Achille. Quand on sait qu'ils seront face à notre meilleur joueur, en tout cas notre joueur le plus décisif, Florian Thauvin, ça devient très intéressant. Alors certes, ils apportent énormément offensivement, mais on sait que Florian Thauvin a acquis cette capacité de pouvoir effectuer énormément d'allers-retours et de pouvoir travailler défensivement. En revanche, justement, défensivement, de leur côté, c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus friable, avec énormément de problèmes de placement et de concentration. Quand on sait que Florian Thauvin est sans cesse dans le duel, dans la provocation, là, ça devient très intéressant. Voilà pour mes 3 points d'avant-match. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude, mardi midi sur le Phocéen pour l'analyse de ce Paris-Marseille. Et allez l'OM!